présente, je m'appelle Jason. Mon nom d'artiste, si je peux prétendre en être un, c'est Sendo. Donc je suis rappeur depuis quelques années. Je pense qu'on me classerait plus dans la catégorie rap conscient. Je suis plutôt rappeur conscient et engagé, on va dire. Et les projets, pour le moment, j'en ai quelques-uns. Je suis sur quelques trucs à concrétiser, mais je préfère les garder pour le moment dans ma tête et en parler quand ça sera un peu plus concret. Alors l'artiste qui m'a le plus influencé, je dirais que c'est Kerry James, parce que c'est quelqu'un qui a osé dire tout haut ce qu'on pensait tout bas. Et moi je l'ai écouté à une période de ma vie où justement j'étais un peu... je traversais une période assez difficile et j'étais un peu... je savais plus trop où j'en étais, j'avais plus trop de repères et tout ça. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'a fait du bien quand je l'ai écouté et que je suis depuis ses débuts, depuis Ideal J, tout ça. Donc voilà, le fait de l'avoir écouté, ça m'a donné envie d'avancer et ça m'a fait aussi aimer le rap et l'écriture et voilà. Alors soit je choisis un thème qui me parle, sur lequel j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui me tient à cœur, ou alors je vais tomber sur une prod ou même des fois une musique qui m'inspire et de là voilà, je prends un stylo et je commence à écrire. Moi, j'en connais qu'une qui diffuse du rap, en tout cas la plus connue. Alors de mon époque, on va dire qui diffusait cette radio-là, pour ne pas la nommer, elle diffusait du rap conscient, ce qu'on appelle aujourd'hui du rap conscient, parce qu'à l'époque, de mon époque, il n'y avait pas de rap conscient. C'était du rap tout court, mais en fait, le rap c'est de nature consciente. Donc à l'époque, il diffusait un rap, on va dire, avec un message. Mais maintenant, il diffuse un rap... Enfin déjà, est-ce qu'on peut encore appeler ça du rap? Parce que maintenant, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de vocodeurs, il y a pas mal d'instrus qui sont différentes des instrus tels que nous, on les a connus à notre époque. Donc est-ce qu'on peut encore classer ça dans la catégorie rap? Après, moi, je prétends pas connaître mieux le rap qu'un autre, mais parce que il y a des artistes modernes qui font très bien ce qu'ils font. Mais voilà. Pour moi, je classerais pas ça dans la catégorie rap. Donc, ce que je pense des radios là, c'est qu'elles devraient diffuser peut-être ce que moi j'appelle du vrai rap. Et arrêter de diffuser des trucs parce que maintenant on entend beaucoup de violence, ça revendique la violence, la galère, la violence sous tous ces aspects. Donc voilà, ça je peux pas approuver ça. Déjà qu'il soit sincère, qu'il ait du vécu. Qu'il ait peut-être certains acquis avant de commencer. Donc là je parle dans le rap, mais c'est comme ça pour moi dans tous les domaines. Parce que pour moi, si tu sais pas à la base dessiner, tu vas pas te mettre à faire du dessin. Ou alors si tu sais pas, je sais pas, prendre des photos voilà. Donc le rap c'est pareil, si t'as pas déjà le rythme dans la peau, si t'as pas un peu des facilités sur la musique, ne te mets pas à faire du rap, parce que le rap c'est quand même en termes de rythme et tout ça, c'est quand même faut quand même être
avoir, je pense, des facilités là-dessus. Donc, euh, donc voilà, un artiste pour moi, il doit vraiment être authentique, dire ce que enfin lui, comment il voit les choses, être sincère avec lui-même et avec les autres. Mon meilleur souvenir artistique, en fait, c'est tout simple. C'est quand j'ai commencé à me mettre à rapper. J'ai un pote avec qui je fais de la musique. Et souvent, on s'est retrouvé dans la voiture à mettre des instrus qu'on avait trouvés chacun de notre côté, des textes qu'on avait écrits pareil, chacun de notre côté. Et voilà, on se les faisait chacun notre tour le soir, comme ça, posé dans un coin, et puis voilà. Et du coup, maintenant, quand je réécoute certaines prods sur lesquelles on posait avant, je ressens des trucs. Donc ça, pour le moment, ça reste des bons souvenirs. Et je sais que dans plusieurs années, quand je repenserai à ça, pareil, ça sera les meilleurs souvenirs finalement de mon parcours dans le rap. Oui, je crois. Alors, je crois pas forcément aux extraterrestres. Après, je crois peut-être plus à une forme de vie, mais qu'on peut pas forcément voir. Et bien sûr que je crois en Dieu, parce que pour moi, on n'est pas sur Terre par hasard. Et on sait tous que la vie, c'est un test entre le bien et le mal. Donc voilà, pour moi, on n'est pas là par hasard. Et de toute façon, la nature témoigne elle-même d'un créateur, puisque tout est tellement bien fait qu'on peut pas imaginer qu'il n'y a pas quelque chose de supérieur qui a créé, qui est à la source de toute vie en fait. Donc il y en a qui l'appellent Dame Nature, il y en a qui l'appellent la science, il y en a qui l'appellent la source de vie, il y en a qui l'appellent Dieu, moi je l'appelle Dieu. Donc voilà, je crois en quelque chose de supérieur que moi j'appelle Dieu. Alors j'ai pas de morceau particulier qui me met de bonne humeur. Je sais que j'aime bien ce qui me met de bonne humeur, ce qui m'ambiance, c'est la funk. La funk, j'aime bien écouter le reggae aussi. J'aime bien écouter un peu de tout en fait, mais je dirais ce qui me met de bonne humeur, je dirais la funk ou Bob Marley, Michael Jackson, voilà. Ça c'est des trucs qui me motivent pour la journée. Je dirais pourquoi je fais de la musique. Alors pourquoi je fais de la musique, moi c'est pour essayer de passer un message, de faire réfléchir les gens, comme je crois que c'est Tupac, qui disait ça. Donc voilà, moi mon but c'est ça, de passer un message, faire réfléchir les gens et puis aussi parce que j'aime écrire, ça me permet de m'exprimer. Alors j'ai besoin de ça, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il y en a qui s'expriment autrement dans leur travail, tout ça. Moi le meilleur moyen que j'ai pour m'exprimer, c'est en musique. Pour conclure, je remercie encore la page Mon Interview. Je remercie Sixtan, avec qui j'ai parlé il y a pas si longtemps. Bonne continuation à vous dans vos projets. Et, je fais une petite dédicace aussi à tout Nancy, parce que je l'ai pas dit avant de commencer, mais je suis de Nancy, donc du 54. Donc je dédicace à tout Nancy, tous ceux qui me reconnaîtront. Et puis voilà, je vous souhaite à tous bonne continuation et à bientôt. Merci.